Programme pour un jour de jeûne et de prière. Choisis une journée de la semaine. Débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voir ci-dessous. Loue Dieu, chante en l'honneur du Seigneur des chants, acclame le Seigneur au son de la musique, avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano, par des rythmes musicaux. Expose ta situation, fais des prières de supplication, prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance ». Méditation. Psaume 84. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie, ô Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Quand ils passent par la vallée du Baumier, ils la changent en oasis. Et même la pluie d'automne la couvre d'étangs. Ils gagnent des forces à mesure qu'ils avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Ô Dieu, regarde le roi, notre bouclier. Accueille celui que tu as consacré. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens sans foi ni loi. Voici les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Ésaïe 41, versets 8 à 20. Écoute Israël, mon serviteur, peuple de Jacob que j'ai choisi, race de mon ami Abraham, toi que j'ai été chercher jusqu'au bout du monde et que j'ai appelé des régions les plus lointaines. Toi à qui j'ai dit, non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi, mon serviteur, c'est toi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Oui, honte et déshonneur à tous ceux qui t'en veulent, qu'ils soient réduits à rien, qu'ils disparaissent, tes adversaires. Tu chercheras vainement la trace de tes agresseurs. Ils seront réduits à rien du tout, ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens fermement ta main droite. Je te répète, n'aie pas peur. J'arrive à ton secours. Israël, peuple de Jacob, n'aie pas peur. Toi qu'on traite en vermine, toi qu'on écrase comme un ver, je viens moi-même à ton secours, déclare le Seigneur. Je prends ta cause en main, dit l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël.
Je vais faire de toi un traîneau à battre le blé tout neuf aux dents aiguës. Tu vas déchiqueter les montagnes, tu vas les mettre en pièces. Tu traiteras les collines comme on traite la paille. Tu les jetteras en l'air et le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera et toi tu crieras la joie que te cause le Seigneur. Tu te féliciteras de l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, mais rien. La soif leur dessèche la langue. Mais moi, le Seigneur, je vais leur répondre. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonne pas. Je vais faire jaillir des fleuves sur les hauteurs dénudées et des sources au fond des vallées, changeant le désert en étang et la terre aride en oasis. Je planterai au désert cèdre et acacia, myrte et olivier. Dans les régions sans eau, je mettrai des cyprès, des pins et des buis. Ainsi, tout le monde verra, tout le monde saura, tous constateront et comprendront que c'est l'œuvre du Seigneur, ce qu'a créé l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ésaïe 42, versets 5 à 9. Celui qui a créé le ciel dans toute son étendue, qui a étalé la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses populations et anime ses habitants. Dieu le Seigneur déclare à celui qu'il a choisi, « Moi le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui, je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité, la lumière des nations. Tu rendras la vue aux aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur cachot, tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans le noir. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui m'est dû. Les premiers événements se sont déjà produits. J'annonce à présent du nouveau, et je vous en informe avant qu'il se produise. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici que se révélera la patience et l'endurance des chrétiens qui gardent les commandements de Dieu et demeurent fidèles à la foi en Jésus. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ésaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Jacques 5, versets 10 et 11. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèle de patience, fidèles dans la souffrance. Nous les déclarons heureux
parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. L'Éternel est comme un soleil et un bouclier pour tous ceux qui espèrent en lui.